Bonjour à tous, pour ce tuto vous aurez besoin du tissu polaire, d'un tissu uni, d'un tissu imprimé ainsi que de la ouate, du fil, des ciseaux et des pressions. Dans un premier temps nous allons réaliser ce patron et pour ça vous avez besoin d'un rectangle de 82 cm par 107. Ce rectangle vous le pliez en deux dans le sens de la longueur, puis vous faites des repères à 20 cm puis 17 cm comme sur l'écran. À l'aide de ces repères, vous tracez un rectangle qui va par la suite vous aider à déterminer les courbes du nid d'ange. Vous reliez et tracez les points. En partant du bas de votre patron, vous allez mesurer 33 cm et faire un repère. Vous allez reporter en bas du patron le repère de 20 cm qu'on a déterminé au début. Vous allez relier le point C et le point D ensemble ainsi que le point D et le point E en dessinant de légères courbes en bas du nid d'ange. Puis vous allez venir découper en suivant les courbes que vous avez préalablement dessinées et vous allez venir ouvrir en deux votre patron. Une fois que l'intégralité de votre patron est à plat, il vous faut reporter ce patron sur deux tissus, à savoir entièrement sur le tissu polaire et entièrement sur le tissu imprimé. Si vous souhaitez comme moi faire la partie basse, à savoir le rabat dans un autre tissu, il faut dans ces cas-là découper le patron une fois entièrement, puis découper la partie haute du patron dans le tissu imprimé. Pour ceux qui souhaitent faire comme moi la partie basse dans un autre tissu, il vous faudra bien sûr découper le rabat dans le tissu de votre choix. Puis on vient découper deux fois la partie haute du nid d'ange afin de faire la capuche. Si vous souhaitez y ajouter des oreilles de lapin, il vous faudra 4 rectangles de 5 par 15 cm sur lesquels vous viendrez dessiner des oreilles. Votre patron est enfin terminé, mais n'oubliez pas, en découpant vos tissus, de laisser 1 à 2 cm de valeur de couture. Faisant la partie extérieure de mon nid d'ange en deux parties, je viens les assembler maintenant endroit contre endroit, puis je viens faire une couture au point droit. Cette étape est facultative, elle concerne que les personnes qui souhaitent réaliser leur nid d'ange dans deux tissus différents pour l'extérieur. Pour celles qui ont découpé leur patron en une pièce dans deux tissus différents, cette étape n'est pas nécessaire. Pour ceux qui souhaitent ajouter des oreilles de lapin à leur nid d'ange, vous venez assembler vos oreilles deux par deux, endroit contre endroit, puis vous venez faire une couture au point droit tout autour. J'ai oublié de vous dire en début de vidéo de découper l'intégralité du patron aussi dans la ouate pour pouvoir l'assembler à un des côtés du nid d'ange. Pour ce faire, vous assemblez la ouate envers contre envers à l'une des faces de votre nid d'ange et vous venez faire un point zigzag tout autour du nid d'ange. Ceci vous aidera par la suite à gérer les deux épaisseurs du tissu plus l'épaisseur de la ouate. La ouate va permettre de réaliser un nid d'ange bien chaud et en plus de ça va donner une certaine épaisseur au nid d'ange, une certaine tenue. C'est pour cela que j'en ai ajouté, mais si vous souhaitez faire un nid d'ange sans ouate avec des tissus épais, c'est aussi possible. Vous allez venir déposer sur votre face extérieure les oreilles bien sûr en haut du nid d'ange sur lesquelles vous allez mettre endroit contre endroit la partie haute de la capuche comme vous pouvez le voir sur les photos, puis on viendra faire une couture à 1 cm du bord tout autour de la capuche. Vous allez venir répéter l'opération pour la face intérieure du nid d'ange en déposant la capuche en partie haute du nid d'ange, puis vous allez venir au point droit coudre tout autour de la capuche. N'hésitez pas à surpiquer au point zigzag l'ensemble de votre face, surtout si c'est un tissu qui s'effiloche comme moi, un tissu polaire. Donc voici le résultat. Maintenant vous allez venir mettre à plat vos deux faces de nid d'ange, endroit contre endroit, bien sûr en insérant les capuches l'une dans l'autre et en positionnant des aiguilles tout autour de votre nid d'ange de façon à ce que aucun tissu, aucune des faces ne bouge,
puisqu'on va venir assembler les deux faces l'une avec l'autre au point droit tout autour du nid d'ange, en laissant bien sûr une ouverture sur la partie basse, à savoir sur le rabat. Laisser une ouverture suffisamment grande pour retourner le nid d'ange complètement sur l'endroit. J'ai au moins laissé 15 à 20 cm d'ouverture pour ma part. Une fois avoir assemblé vos deux faces en ayant fait une couture au point droit tout autour du nid d'ange, vous allez venir le retourner sur l'endroit grâce à l'ouverture préalablement laissée. Mais avant ça, vous pouvez, comme moi, découper l'excédent de valeur de couture afin d'avoir le moins d'épaisseur possible à l'intérieur du nid d'ange. Une fois le nid d'ange entièrement retourné sur l'endroit et bien positionné, on va venir maintenant disposer les pressions aux différents endroits. Pour ceci, je vous conseille de plier le nid d'ange comme s'il était fermé et de venir mettre des pressions là où il vous convient, en vous servant de l'ouverture qui n'est toujours pas fermée, pour pouvoir bien sûr déposer les pressions à l'intérieur afin qu'elles n'apparaissent pas sur les deux épaisseurs. Une fois toutes les pressions posées, on va maintenant fermer l'ouverture en venant au point droit surpiquer l'ensemble du nid d'ange. Puis votre nid d'ange est terminé. Voici le résultat. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle création.